Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je vais vous parler des sources qui alimentent mon travail, car travail il y a bien. Comme je l'ai déjà dit, croire n'est pas savoir. En effet, certains d'entre vous s'interrogent sur les chiffres que je propose dans mes publications. Certains que les chiffres n'arrangent pas veulent remettre en cause mon travail en tentant de me discréditer, un moyen qui est vieux comme la politique elle-même. Il est plus facile en effet de médire sur quelqu'un que de produire un contre-argumentaire. C'est plus rapide et moins fatigant. Comme disait je ne sais plus qui, faute de pouvoir réfuter, on discrédite. Mais ils ne sont pas les seuls, ces gens-là. Je pense à ceux qui peuvent, peut-être par esprit de contradiction, par esprit partisan ou parce qu'ils pensent que je poursuis un but personnel, affirment que mes chiffres sont parachutés sans source. Enfin, les plus nombreux me demandent tout simplement plus de précision pour pouvoir, à leur tour, vérifier et se forger une opinion. C'est une démarche louable. Cela étant dit, mes critiques vont nécessairement à ceux qui ont exercé le pouvoir et qui ont un bilan. C'est comme ça, que cela plaise ou non, Serge Deuillet et Fabrice Planchon ont voté ensemble pendant 10 ans et à ce titre partagent un bilan commun. Et comme tout bilan, il est critiquable. Grâce au numérique, beaucoup de ces chiffres sont mis à disposition des citoyens via le data. Reste à mettre tout cela en forme, et c'est ce que je m'applique à faire. Je suis convaincu qu'une démocratie éclairée a besoin de citoyens informés, et qu'aujourd'hui, informer, c'est donner accès aux données. Car n'oublions pas que celui qui contrôle les données contrôle le récit, et donc le vote. Suivez le guide. Alors je vais commencer par quelques sources. Je vais vous expliquer où est-ce que je trouve mes données, à commencer par la comptabilité communale. Alors certains aimeraient que je raconte que des cracks et que je ne puisse pas affirmer ce que j'affirme. Mais malheureusement pour eux, c'est un travail que je mène. Et je le fais par curiosité personnelle et puis par curiosité intellectuelle et honnêteté intellectuelle, on va dire. Donc, mon premier outil de base, c'est mon tableur, donc un tableur Excel, sur lequel je reporte année après année les différentes... ici, c'est la comptabilité de Saint-Lys, donc vous avez de l'année 2000 à l'année 2025. Voilà, avec toutes les différentes rubriques officielles de la comptabilité, les impôts locaux, la fiscalité reversée par les groupements, les autres impôts, la DGF, le FCTVA, etc., les charges de personnel, enfin bon. Voilà, donc tout ça, je le compile ici, avec d'autres éléments, comme mes calculs personnels, l'érosion monétaire, le taux de revalorisation annuel de la taxe foncière, voilà. Tout ça, ça me permet de créer des graphiques du style de celui-ci qui concerne la population. Ici, une courbe sur les produits de fonctionnement. Ça, celle-ci est en 2020-2024 en milliers d'euros. Ensuite, enfin bon, j'ai différentes courbes. Voilà, ici vous avez les impôts locaux, les dotations de l'État, les dépenses de fonctionnement, voilà, bon, tout un tas de courbes. La loi SRU, les pénalités qu'on a eues sur la loi SRU. Alors où est-ce que je trouve ça? Je le trouve tout simplement, soit en allant sur le site de la commune, donc ici vous avez ma ville, vous allez dans vie municipale. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui découvrent ce genre de data. Donc ici, vous avez tout un tas de choses. C'est le budget, avec des explications. Et ici, au miracle, bon là, ça remonte que en 2018, mais vous avez ici le rapport d'orientation budgétaire 2018, le budget, l'administratif, le compte-rendu administratif de la ville, c'est qui établit la comptabilité annuelle pour 2018, voilà, jusqu'en 2026, vous avez
toute la documentation au format PDF que vous pouvez télécharger. Ensuite, pour les datas générales, vous avez tout ce qui est INSEE. Donc, par exemple, ici, si vous tapez Senlis, je vous le fais en live. Ici, vous allez avoir, vous voyez, 2346 résultats avec Senlis. Donc, après, il faut chercher ce dont on a besoin. Et le plus intéressant, vous avez ici, au niveau du service de la DGFiP, donc les impôts, les finances publiques, vous avez ici les comptes des collectivités. Donc dans cet endroit, vous pouvez trouver toutes les comptabilités de toutes les communes de France, de toutes les collectivités. Et donc vous pouvez y retrouver aussi les départements et les comptabilités de Muretin-Aglo. Donc je cherche là, Haute-Garonne, voilà, Haute-Garonne. Et là, il va me balancer... Ah, un incident est survenu lors de la consultation de l'application. Ouais, ça ne serait pas l'administration s'il n'y avait pas des problèmes de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer à la place? Haute-Garonne, voyons voir. Voilà. Donc ici, vous avez la comptabilité de la Haute-Garonne. Donc si je vais sur fiche détaillée, voilà, il va m'ouvrir la fiche détaillée de la Haute-Garonne sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les données. Donc 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, etc., etc. et les exercices précédents. Et là, on peut remonter jusqu'en 2008. C'est disponible en téléchargement sous forme de PDF ou c'est exportable en format Excel. Donc ici, vous voyez, c'est intéressant. Vous avez par exemple le total des produits de fonctionnement. Vous allez retrouver les impôts locaux. Donc ici, par exemple, vous voyez, les impôts locaux s'élèvent à ce montant en milliers d'euros. Donc ici, vous êtes à 112 825, auquel il faut ajouter 3 zéros. Voilà. Vous avez donc ici les charges de personnel. Donc par exemple pour la Haute-Garonne, on a ici 370 millions d'euros de charges de personnel qui s'élèvent à, par personne, euros par habitant, à 258 euros par habitant. Ce qui veut dire que le département coûte à chacun de nous 258 euros par personne. Enfin, tous ceux qui payent des impôts. Alors, je vais essayer de revenir à mes communes et groupements. C'est intéressant de voir Senlis quand même. Alors, je reprends Haute-Garonne. OK. Voilà. Et là, je vais chercher S. Et je vais chercher ici Senlis. Voilà. Donc, je vais sur Senlis. Senlis, c'est bien fait. On a la compta de Senlis. Et on a le Muretin-Aglo avec donc de 2017 à 2024, puisque le format a changé en 2017, et de 2007 à 2016. Donc on va ouvrir Senlis. Et ici, pareil, on va se retrouver avec fiche détaillée. Et on va retrouver ici, donc 2024. 2025 n'est pas paru. Il faut toujours un délai. La comptabilité, c'est quelque chose on va dire, de lourd. Donc on a 2024, 2023, etc. Jusqu'en 2000. Voilà, c'est ce que j'ai reporté sur mon tableur et qui me permet de vous proposer de magnifiques graphiques et de magnifiques chiffres. On ne peut plus sérieux. Voilà, des chiffres qui ne sont pas parachutés. Donc si par exemple je veux savoir combien me coûte le personnel par habitant à Senlis, et bien ici, on est à 389 euros par habitant. Et les charges de fonctionnement sont à 750 euros par habitant. Voilà. Vous avez ici les emprunts. C'est rigolo parce qu'on peut tout vérifier en fait. Ici, vous avez par exemple en cours de la dette au 31 décembre et on est à 7 millions et demi, comme je le dis. Voilà, vous retrouvez tous les éléments. Donc, ceci est, on va prendre 2021, pouf, on passe en 2021, 2018, voilà. Donc après, une fois qu'on a ça, on peut absolument travailler tous les éléments de la comptabilité d'une commune.
Et le schéma que je vous ai proposé est repris des éléments qui sont issus de ces tableaux. Voilà. Et donc tous les chiffres que je sors sont passés à la moulinette, viennent ici, et ensuite sont transformés en courbe, en graphique. Voilà un graphique qui est intéressant, par exemple. Vous avez Saint-Lys, la tendance du coût de fonctionnement versus les investissements. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, sur le schéma que j'ai proposé, vous aviez une petite partie qui venait entre les recettes et les dépenses et qui permettait d'investir. Donc on voit que, contrairement à ce que nous disent Serge Deuillet et Fabrice Planchon, les investissements à Saint-Lys, malgré que le budget s'envole dans des proportions très inquiétantes, puisqu'on est passé ici on est passé de dépenses de fonctionnement qui étaient aux alentours de 3 millions d'euros à bientôt 8 millions d'euros, donc fonctionnement et personnel. La moyenne de long terme des impôts locaux continue de monter, et par contre vous avez une courbe de l'investissement qui, elle, est flat, quoi. Et ça, c'est une courbe. Alors, on peut aussi la pondérer par l'inflation, c'est-à-dire que aujourd'hui, on investit 100 euros. Avec ces 100 euros, on peut acheter moins de choses qu'il y a 26 ans. Donc aujourd'hui, sur cette courbe, les 2 millions d'euros investis en 2024 valent moins en termes d'investissement que ceux investis en 2000. Vous voyez que le delta ici, il est beaucoup plus serré, et donc on avait plus de choses en 2000 qu'aujourd'hui. Voilà, ça c'est un effet de l'inflation. Je vais passer là-dessus, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Si vous avez des questions à me poser, je vous les répondrai avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ah oui, alors j'ai aussi abordé dans mon Argus du candidat, j'ai abordé les données statistiques de l'insécurité, de la délinquance. Alors on m'a dit, ouais, n'importe quoi, blablabla, etc. Bon. Il se trouve que pas blablabla et pas n'importe quoi, puisque si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre ville, vous allez dans la base statistique communale, départementale et régionale de la délinquance, enregistrée par la police et la gendarmerie nationale. Donc ici, vous avez tout un lot de data, pareil, que vous devez télécharger, Atlas départemental de la délinquance enregistré en 2025. Donc dans ce téléchargement, vous allez obtenir dans un format, là c'est du PDF, CSV, voilà, vous allez obtenir différentes voilà, ici on a le Excel. Donc là vous allez accéder à toutes les données, et dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver, alors, c'est pas Saint-Lys à la loupe, c'est pas celui-là, ça c'est ma trogne, voilà, l'insécurité 2025. Je vous l'ai pas encore fait, mais je vais vous le faire prochainement. Dans l'insécurité 2025, vous retrouvez par exemple les délits de la Haute-Garonne en 2024, en 2023, en 2022, etc. Donc vous voyez, la Haute-Garonne, c'est 82 268 délits en 2024, avec une augmentation de 62%. Voilà, et tout ça c'est détaillé. Coups et blessures volontaires, coups et blessures volontaires intrafamiliaux, autres coups et blessures, violences sexuelles, vol avec arme, blablabla, etc. Malheureusement, c'est pas blablabla, puisque ça impacte directement nos vies. Voilà. Vous retrouvez les datas sur la brigade de Saint-Lys, c'est-à-dire l'ensemble du territoire, avec 952 délits en 2024, donc 62% d'augmentation aussi, et les datas sur Saint-Lys. Donc, ce ne sont pas des chiffres parachutés, ce sont des chiffres qui sont en ligne directe avec le ministère de l'Intérieur, qui viennent directement de... Non, c'est pas là. Je l'aime bien, mais c'est pas elle. Alors voilà, c'est ici. Voilà. Donc, data.gouv. Voilà, tous ceux qui pensent que je raconte des cracks, ils peuvent venir là, et ils peuvent charger les datas et les travailler de façon transparente. Vous avez aussi... alors là, je vais revenir à ma petite dame. Vous allez revenir à la loupe. Ici, vous avez les écoles maternelles et primaires. Et là, vous retrouvez, par exemple, dans les datas, l'évolution du nombre d'élèves en maternelle et en primaire, qui était de 1028 en 2009, et qui aujourd'hui est à 960 €. C'est un chiffre qui fluctue. Voilà. L'évolution du nombre de classes et de maternelles, on était à 43 classes en 2009, aujourd'hui on est à 39.
Donc si je fais le delta 2016, 40, aujourd'hui 39, on a perdu une classe. Voilà. On peut voir aussi ici que la moyenne du département est à 22,9 élèves par classe et qu'à Senlis, on est à 24,6. Je ne le sors pas de ma poche, ce n'est pas parachuté. Cela vient d'un travail personnel que j'ai mené. Et je l'ai mené avec quoi? Je l'ai mené avec les datas de l'éducation nationale qui publie un ensemble de données qui sont téléchargeables. Vous voyez par exemple ici, effectif d'élèves des écoles du premier degré public et privé sous tutelle et ministère en charge de l'éducation. Voilà. Autre recours, vous pouvez consulter le site de la Cour des comptes. Que dit le site de la Cour des comptes? Par exemple sur Senlis, je tape Senlis, je vous le fais en direct, hein. Et là, par exemple, on a commune de Senlis, Haute-Garonne. Le procureur financier saisit la chambre en vue de la mise en jeu. Voilà, donc ça c'est autre chose. Commune de Senlis, examen de la gestion, exercice 2011 et suivant. C'est le fameux rapport de la Cour des comptes qui épinglait déjà en 2015, en 2016, donc à l'époque où Deuillet a pris le pouvoir, qui épinglait déjà la forte pression fiscale dans ce rapport. Si je veux lire le document, je clique dessus et oh, point question de parachute, mais des données. Voilà. Alors comme je les connais presque par cœur, tous ces trucs-là, tout comme les charges à caractère général, la Chambre souligne que la commune n'a pas les moyens d'accroître sensiblement ses dépenses parce que ses marges de manœuvre fiscales sont étroites. L'effort fiscal demandé aux habitants de Senlis s'élevait à 1,31, 1,32 on va dire, contre 1,16 pour les communes équivalentes. Voilà. Un endettement en forte hausse, etc., etc., les frais de personnel, tout ça. Voilà, ça c'était en 2016. Et aujourd'hui, on retombe dans les mêmes travers. Voilà. Je vais clôturer avec ça, parce que je pense que j'ai déjà assez parlé. Et je me fais fort de répondre à toutes les questions, même de la dépêche du midi. Voilà, j'ai absolument sourcé tous mes chiffres. Voilà, bon, je ne vous le fais pas au détail parce que ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, ce n'est pas des chiffres en l'air. Vous pouvez faire confiance à ce que je raconte. Mais je vous engage quand même à vérifier par vous-même. Vous avez des sources, vous pouvez aller sur tous les sites que je vous cite et vérifier. Voilà, j'espère vous avoir appris 2-3 petites choses. J'espère que vous allez ensuite par vous-même aller chercher les données et les exploiter. Sinon, passez me voir, hein, ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'espère avoir fait taire les rageux en tout genre qui cherchent à décrédibiliser mon travail. Le paternalisme de certains qui se croient autorisés à me taper derrière la tête en disant « le brave JP, il est gentil dans son coin ». Je fournis du travail, mon travail est sérieux, il est basé sur la documentation officielle, et ce que je dis est fondé. Voilà. Après, évidemment, j'y mets du cœur, et j'y mets ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'opiniâtre. L'humour ne doit pas servir à cacher le sérieux de ce que je propose. Voilà. Je vais arrêter là, puisque j'ai été bien long encore une fois, et je vous propose d'autres vidéos sous peu. Alors sachez aussi que bon, les élections vont passer, elles vont profiter à un des candidats, mais que mon travail ne va pas s'arrêter là, puisque j'ai lancé une association qui était en sommeil jusqu'à maintenant, qui s'appelle le Contribuable Saint-Lysien, et que le contribuable saint-lysien va continuer à être présent et à décortiquer la comptabilité communale. Et j'espère qu'avec d'autres qui m'auront rejoint d'ici là, on pourra mener un véritable travail de réflexion et quelque part tordre le bras à certaines mauvaises idées et influer sur la gestion municipale qui s'appuie sur une transparence qui est pour le moins faillible. Voilà, je vous remercie.